Ma mère me le disait toujours. Attention, tu es appelé à servir Dieu. Parce que quand j'étais déjà à l'église Bethesda, la communauté Bethesda, que mon père spirituel était le vice-représentant légal, et là, il y avait un quartier qu'on avait ouvert du côté de chez nous. C'était le quartier 5. Comme dans toutes les églises, il y a des quartiers de prière. Et là, je commençais à œuvrer là-bas. Je modérais souvent, on me formait. Et jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce du Seigneur, on m'a envoyé dans l'église de Bakwachimuna, qui était toujours la communauté de Bethesda, là où il y avait le pasteur Ezekiel Kazumba. 8 ans, c'est beaucoup. Donc Dieu bénit et bénit chaque jour. Amen. Quel est le message fort que Dieu vous a donné pour maintenir tous ces fidèles? Merci beaucoup, Maman Tété. Comme tout homme de Dieu, c'est là ça même le problème que nous avons ici en RDC. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un s'il ne donne pas le message. Et à chaque fois, quand Dieu vous envoie, il vous donne le message à annoncer. C'est de même quand il a appelé Moïse. Moïse, connaissant Dieu, connaissant le peuple d'Israël, il a demandé à Dieu, quel est le message que je dirais à ce peuple? C'est-à-dire, tout homme de Dieu, appelé ou un, doit avoir un message. C'est-à-dire, ta mission, ce qui va signifier ta mission. Normalement, Dieu m'a donné le message. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 8 jusqu'au verset 9. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ce soir, nous recevons pour vous le prophète Patrick Tchamalawa Bishima. C'est le visionnaire de la communauté Tabernacle de Vainqueurs qui totalise jour pour jour, ce 19 mars 2023, 8 ans. Shalom, prophète Patrick. Shalom, Maman Tété. Shalom, Maman Ornella. Vous allez bien, prophète? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui, sur ce plateau, je ne serai pas seule. Je serai avec ma sœur Ornella Landou qui va m'accompagner à animer cette émission. Bonjour, ma sœur Ornella. Bonjour, Maman Tété Mbillé. Sans plus tarder, prophète, nous sommes là pour parler de 8 ans de la communauté Tabernacle des Vainqueurs. Vraiment, félicitations d'abord. Merci beaucoup. Parce que 8 ans, c'est pas peu. Mais prophète, nous voulons que nous parlez-nous un peu de votre parcours. À quand remonte votre appel, prophète Patrick? Est-ce que vous pouvez nous dire l'endroit précisément où Dieu vous a appelé? C'était où? En route? Dans une maison? En étant dormi? En mangeant? En vous lavant? C'était comment? Parlez-nous de votre parcours et de votre appel. Merci beaucoup, Maman Tété. Mon parcours, si je vais bien parler, et mon appel, premièrement, je viens d'une mère qui m'avait parlé que quand j'étais dans son ventre, Dieu lui avait parlé qu'il aura un enfant qui sera prophète et pasteur. C'est pourquoi quand je grandissais, ma mère me le disait toujours. Attention, tu es appelé à servir Dieu. Mais du coup, comme tout enfant, on m'a béni et je suis devenu ici dans ce monde. À un temps donné, notre père a changé sa croyance et il est devenu musulman. C'est pourquoi souvent je dis, je viens d'une famille aussi musulmane. Et jusqu'à ce que tout a changé, vous savez bien, les musulmans, ils ne veulent même pas qu'on cite le nom de Jésus-Christ. Plusieurs musulmans. Si vous citez le nom de Jésus, vous êtes un rebelle. On appelle souvent kafir. C'est de là que tout a commencé, la tribulation, la persécution que j'ai vécue. Mais si je veux être bref, j'ai réussi déjà à l'appel. À l'âge de 8 ans, 7 ans, je commençais à avoir des visions. Et je parlais à ma mère souvent. Maman, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu l'apparition d'un ange dans notre maison. L'ange m'est apparu. Un homme était blanc. Il a commencé à me parler que je le servirai le Seigneur. Je servirai le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il me parlait, j'avais peur. Et je parlais à ma mère. Mais toutefois, je vois celui-ci. J'ai vu telle personne. J'ai vu comme ça. Et tout ça, c'était difficile à digérer. Parce que dans une famille musulmane, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'à l'âge de 12 ans, il y a une église qui est venue dans notre quartier. C'était l'église Bethesda. L'église là, c'est là où il y a mon père spirituel,
qui est déjà mort, papa évêque Jean Poutoumambi. C'est de là que l'église a commencé dans notre quartier et puis on partait prier là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé, Maman Tété? Chaque fois, comme chez les musulmans, on priait le vendredi. Et le dimanche, mon père travaillait. Et on était obligé le dimanche de fuir la maison pour aller à l'église prier. Et c'est là que l'appel a commencé. Dieu a commencé à parler dans les bouches de plusieurs personnes. Que je suis serviteur de Dieu, je les servirai. Et jusqu'à ce qu'un jour, à la montagne de Dikundi, c'est là où le Seigneur m'a confirmé, en Mbujimayi, que je t'ai appelé pour me servir. Et c'est là que l'appel a commencé à moi. Merci beaucoup, prophète. Mais ce que je voudrais épingler pour que nos chers téléspectateurs comprennent, si je vous ai bien suivi, votre appel s'est passé à Mbujimayi. À Mbujimayi, oui. Ok. Prophète, dites-moi un peu, ou dites-nous, c'était quoi vos sentiments quand Dieu vous a appelé? Vous avez eu peur au départ de servir Dieu? Vous aviez eu un complexe? Vous étiez déjà préparé physiquement? C'est vrai, spirituellement, Dieu avait déjà montré à maman, mais est-ce que physiquement vous étiez préparé, bien que vous étiez en train de partir dans d'autres églises avec ton père spirituel? Est-ce que tu étais vraiment préparé à être un visionnaire plus tard? Être préparé, non. Mais comme tout appel est surnaturel, Ouais. et moi j'étais qu'un homme physique, j'ai eu peur, Ouais. et j'étais effrayé Ouais. de voir que je suis un enfant, quelqu'un t'apparaît, il te dit je suis Dieu, tu vas me servir, et ça m'effrayait à tout moment, et j'avais peur. Je ne veux même pas entrer dans la maison seule, parce que je croyais toujours que la même personne qui m'était à Paris va encore m'apparaître. Et j'avais peur à tout moment, ça m'effrayait, comme tout appel. Mais à chaque fois que j'étais auprès de mon père spirituel, il me fortifiait. Dans toutes les persécutions que j'ai connues, il était toujours avec moi. Il me disait, tu es serviteur de Dieu. C'est ça qui me fortifiait. Mais dites-moi, prophète Patrick, de Mbujimayi à Kinshasa, dites-moi comment ça s'est passé. L'appel est venu de Mbujimayi, on est là, et aujourd'hui vous êtes à Kinshasa, visionnaire du tabernacle de vainqueur. Dites-nous, c'est comment? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand j'étais déjà à l'église Bethesda, la communauté Bethesda, que mon père spirituel était le vice-représentant légal, et là, il y avait un quartier qu'on avait ouvert du côté de chez nous. C'était le quartier 5. Comme dans toutes les églises, il y a des quartiers de prière. Et là, je commençais à œuvrer là-bas. J'ai modéré souvent, on m'est formé. Et jusqu'à ce qu'un jour, par la grâce du Seigneur, on m'a envoyé dans l'église de Bakwachimuna, qui était toujours la communauté de Bethesda, là où il y avait le pasteur Ezekiel Kazumba, qui est aussi mort déjà. Et j'ai commencé à travailler avec lui comme son assistant. C'est là maintenant que j'étais façonné. Il m'a encadré. Avant même cela, je suis entré dans un groupe d'intercession qui dirigeait le pasteur Alexis Mutombo. C'est là qu'on m'a formé, qu'on m'a pris à la montagne, qu'on m'a servir Dieu, et jusqu'à ce qu'on m'a formé. J'ai rencontré mon ami Millard à l'école. On montait à la montagne à toute fois avec mes amis, Ronnie et les autres. Nous étions là, on montait à la montagne, mon ami Prince, et nous étions comme ça. Et un coup donné, notre ami Millard est venu ici à Kinshasa. C'est par son canal maintenant que je suis venu ici à Kinshasa et que j'ai rencontré l'appel de Dieu pour les servir dans les ministères. Donc, la prophétie s'est accomplie. Amen. Le message est fait chair. Amen. Et vous êtes aujourd'hui à Kinshasa. Amen. Prophète Patrick, puisque vous êtes un enfant de Bethesda, de la communauté Bethesda, arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qui vous a poussé à créer la communauté Tabernacle de Vainqueur? Puisque vous pouvez aussi faire la continuité. Pourquoi pas vous venez de Bethesda à Mbujimayi et vous revenez à Kinshasa, continuez avec Bethesda, puisque vous êtes né de nouveau à Bethesda. Maman Tété, que Dieu soit loué. Vous savez, l'appel de Dieu est divin. L'appel est divin. Chaque fois que vous recevez un appel, vous allez suivre l'ainsi dit l'Éternel. Lorsque j'ai quitté Mbujimayi, je suis venu ici, je n'avais pas l'ambition d'être pasteur, ni de servir Dieu. Quand bien même je servais Dieu déjà à Mbujimayi. Mais comme tout enfant, nous sommes venus ici, je pensais déjà
aller à l'étranger. Et moi et mon ami Millard, on faisait des démarches pour aller en Europe. Et c'est de là qu'un jour, j'étais au barré de GC là-bas. C'est là que j'ai rencontré un fou. Et un fou qui m'a parlé, il me parlait sérieusement. Toi, n'oublie pas que tu es pasteur, tu vas servir Dieu à route de Matadi numéro 25, tu ouvriras une église là-bas. Mais il faut qu'il me parle, que je ne connais même pas. Et il m'a grondé, il dit, le jour que tu oseras de ne pas servir Dieu, tu verras. Et après, il est redevenu fou. J'ai commencé à le suivre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais la personne commençait maintenant à faire ses jets de la folie. Et j'ai vite compris que c'est Dieu qui m'a parlé à travers ces fous. Et c'est là que j'ai compris que j'ai un appel. Et je parlais à mon ami Millard. Et de là, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'a ouvert les yeux pour me montrer que je dois ouvrir une église. Et qui sera au nom du tabernacle des vainqueurs. C'est là que j'ai commencé mon ministère. Gloire à Dieu. Dieu parlait tantôt d'une manière ou d'une autre. Vraiment un fou qui vous révèle ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui. En tout cas, c'est vraiment, je ne sais pas, mais c'est vraiment incroyable, pasteur. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repartir à Mbujimaï, d'où vous venez pour des campagnes, peut-être pour des visites chez vos pères spirituels, peut-être pour faire des actions sociales, pour faire des... Est-ce que vous êtes déjà reparti à Mbujimaï? Normalement, que vous êtes ici? Normalement, Maman Tété, j'ouvre une parenthèse. Lorsque j'étais à l'église Bethesda, j'ai reçu mon baptême là-bas. Après avoir reçu le baptême, je suis parti, il y avait une amie qu'on étudie ensemble avec au collège Saint-Léon. Et j'étais parti aux Zoé Tabernacle, où je commençais à prier. Kinshasa? Ah, non, à Mbujimaï. Et arrivant là-bas, on m'a parlé en route, en revenant. On me dit, on te voit, tu seras un grand homme de Dieu ici à Mbujimaï. Mais dans l'avenir. Ah, je ne voulais pas ça, parce que moi, je ne voulais pas servir Dieu. Je voulais toujours aller en Europe avec mon ami. Revenez ici, lorsque je suis venu ici à Kinshasa, j'ai commencé le ministère à route de Matadi numéro 25 par le canal de mon ami, Millard, qui m'a connecté parce que lorsqu'un fou m'a parlé, il m'a donné l'adresse. Et arrivant ici, mon ami Millard qui me dit d'aller voir son grand frère, Papa Papi, Tfinga. C'est de là que j'ai rencontré, lui aussi avait un cyber dans la même parcelle. Et je demande les numéros, c'est les mêmes numéros. Et je me suis souvenu qu'il y avait une femme qu'on m'avait dit, je dois prier pour elle, qui était malade. Et c'était Maman Antoinette, la propriétaire de la parcelle. C'est de là que j'ai rencontré Oncle Dani, qui est la première personne à rencontrer. Et c'est de lui qui m'a ouvert les bras pour rencontrer tous les gens de la maison en route de Matadi. C'est là que l'église a commencé. Prophète Patrick Ngala à partir de collègue Naibongo Millard Kazadi. Yende mutu aibisaka ngai keno naza na mina nga moko boye tozalaki ni na Mbujimayi donc ye penza asoki donc alobaka ba makambo sikoyo tanga yebisi nga ndengo wana na bisi ye keno ça va c'est comme ça yo yira ngai na ba 2009 nakoma kutungisa ye donc nzamba tindaki kaka keno ayela ngai donc nakoma kutungisa ye tanga yeli ngai ye na moni ye façon na monelaki ye na ndenge azalaki mokie nasekaka makasi na ndimaka te nabi yeyo yabi yeyo ngabi bon ça va tokota na kati po tosolola nde tosololaka na ye ndenge alobaka makambo alobaka mpa na ngai place wana nde namona yesu moke na ye te nde na ndimaka ye ke aza mpenza ya nzambe zomona à partir ya wana sikoyo nabengi mpe pauvre mosi na ngai tozalaka na ye nayebisi ye ke no yaka toyoka ndeko oyo azobeta biso masolo ya nzambe ale tokomi koprie na ye tozalaka kaka 4 personnes Mila Kazadi na prophète Patrick tokomi kosolola tokomi beta kosala ba prière malembale na ndenge tomemaki ye na kati ya ndaku en tout cas komona ye ndenge azalaki donc na lelo yo donc nzambe penza atiliza ye makasi mpona ngai. Maintenant, quand l'église a commencé en 2015, qu'on a commencé le ministère,
Dieu m'a parlé encore de revenir chez nous en Mbujimaï pour un travail. C'est ce travail qui est dénommé le surnaturel. Je suis revenu en Mbujimaï avec une grande campagne, un réveil de surnaturel. D'ailleurs, nous travaillons avec mon grand-père spirituel, c'est le père spirituel à mon père, pasteur patriarche Augustin Tumbama Kandazami, que je fais avec lui les campagnes en plein air, parce que depuis 2016, je crois que nous sommes à 8e édition cette année. Et je suis déjà revenu en Mbujimaï pour encore annoncer la bonne nouvelle. Donc, nous sommes à la 8e édition. Oui. Donc, vous êtes parti 8 fois. 8 fois. C'est la preuve que vous êtes vraiment reconnaissant envers vos papas spirituels. Bravo, pasteur. Merci beaucoup. Chose qui ne se fait pas vraiment en nos jours. Hein? Prophète, pourquoi communauté des tabernacles des vainqueurs? Pourquoi pas église tabernacle des vainqueurs? Pourquoi communauté? Normalement, Jésus-Christ n'a pas laissé la communauté, il a laissé l'église. Oui. Il y a une grande différence. L'église, c'est un peuple mis à part comme nous sommes. L'appellation d'une église, épouse du Christ. C'est ça l'église tabernacle des vainqueurs. Mais comme nous sommes déjà, nous avons des branches et des cellules. C'est pourquoi nous avons appelé ça la communauté. Parce qu'il y a plusieurs cellules que nous avons qui nous réunissent. Oh, d'accord. Ouais, ouais. Les cellules sont toujours à Kinshasa ou bien elles sont Oui, oui, nous partout sommes dans la à province? Kinshasa. Nous sommes aussi à Lubumbashi. À Kinshasa, nous avons 5 assemblées ici. Et à Lubumbashi, nous avons aussi 2 assemblées dans la province de Katanga. C'est comme ça, comme ici, nous sommes à Grand Malik, c'est route de Matadi numéro 25. Nous sommes à Sangamamba, route avenue Kinshasa, numéro 82. Nous sommes à Gilf, sur Kabinda. Nous sommes à Sangamamba 2. Nous sommes aussi à Kingasani. Nous sommes aussi à Massina, sur Mayamba, numéro 5. Et pour Kinshasa et à Lubumbashi, là-bas, nous sommes aussi là-bas à Kinshasa, à Lubumbashi. Et puis à Kasumbalé, ça aussi. Shalom, prophète Patrick Siamala, Wabishima. Shalom, Maman Ornella. Prophète, j'ai aussi quelques questions à vous poser. La première question, j'aimerais savoir, en tant que visionnaire, dites-moi, comment vous avez commencé votre ministère? Lorsque j'ai prié, j'ai rencontré mon ami Millard ici à Kinshasa. Ok. Et après avoir aussi rencontré les fous en question qui nous avaient parlé, Oui. et l'adresse, nous sommes venus de la même adresse, et nous avons commencé l'intercession là-bas. Oui. Et on priait chaque matin avec toute la famille de Maman Antoinette. Ok. Et après, là, j'ai ouvert une deuxième cellule à Makutu. C'est de là, chez un couple qui ne concevait pas. Ok. Et c'est par le canal de notre grand frère, Papi Chifinga, qui nous a amenés là. Et j'ai prié pour ce couple. Ils avaient des problèmes de maternité. Et Dieu les a bénis. Ils ont eu des enfants. Oh, gloire à Et Dieu. c'est de là maintenant qu'on a commencé la cellule, qui a réuni beaucoup de gens. Parmi les autres, nous avons des mamans Jenny, des mamans Fifi. Nous avons beaucoup de gens, Papa Dédé même, qui est aujourd'hui à l'église. Nous avons commencé la deuxième cellule là-bas. Et à un temps donné, ils ont voulu déménager. J'ai pris la cellule de Makutu. Avec la cellule de route de Matadi, nous avons fusionné cela. Et toutes les 2 cellules, nous avons commencé à prier dans l'adresse actuelle. Ok. C'est route de Matadi numéro 25. C'est là que l'église a commencé. Oui. Avant, c'était qu'une intercession. On priait, on a quitté la maison, on est venu au véranda. Après véranda, on est venu jusqu'à sous un arbre là. Et après cela, en 2015, Dieu me révèle que je dois maintenant fonder une église. C'est là que j'ai commencé l'église tabernacle des vainqueurs. En 2015, au mois de mars. Je pense que c'est le 14 qu'on a fait l'ouverture générale de l'église. Ok. La dédicace. Avez-vous de regrets avec plusieurs départs de vos proches? Parce que je sais qu'il y a de hauts et des bas dans des ministères. Il y a eu de calomnies, de les ondits. Donc, je sais que des fois, ça fait du mal. En tant qu'humain, vous avez eu de regrets avec cela? Avoir des regrets, non. Comment ça, papa? Je n'ai pas de regrets de départ des autres. Parce que je m'appuie seulement à ce que ma mère m'avait dit. Ok. Ma mère me disait toujours que tu es un homme de Dieu, pasteur et prophète. Oui. Tu seras beaucoup combattu. Les gens vont te combattre parce que Dieu lui avait parlé.
que ton enfant sera un homme de Dieu, mais il sera beaucoup combattu. Ok. Parce que le diable ne voudra pas qu'il accomplisse son ministère. Et ma mère me disait toujours, parce que moi, des fois, en général, je ne supporte pas les problèmes. Et je ne suis pas conflictuel. Ok. Mais alors ma mère me disait, malgré que tu n'es pas conflictuel et tu n'es pas problématique, tu auras toujours des gens problématiques dans ton ministère qui te créeront des problèmes. Mais sois toujours fort. C'est pourquoi je n'ai pas de regret de départ des gens ou soit de plusieurs personnes. Parce que je me souviens même que ce n'était pas eux qui m'ont appelé. Et quand Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé avec des gens. Yes. Il m'a appelé seul. Il m'a dit, je t'appelle. Il n'a pas dit, je vous appelle. C'est moi seul. Comme Samuel, je devais répondre toujours, mais voici. Yes. Et n'oublie pas aussi, Maman Ornella, souvent, même notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, il avait combien de disciples? Il avait 72 disciples Yes. qui étaient là. Il y avait d'autres qui les suivaient pour à manger, parce qu'ils avaient faim. Il y avait d'autres qui les suivaient pour les miracles. Il y avait d'autres qui les suivaient pour la prophétie. Oui. Mais quand il a commencé à révéler sa mission, manger ma chair, buvez mon sang, c'était sa mission. C'était même la parole. Ils ont dit non, cette parole est dire. Ils ont fait quoi? Plus de 60 disciples sont partis. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné la mission. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi Christ, peut-être parce qu'ils avaient faim, peut-être parce qu'ils avaient besoin de miracles, peut-être parce qu'ils avaient besoin de prophéties. Yes. Mais il y a des gens de la destinée qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de votre mission, parcours. Yes. C'est comme des pierres. Lorsque Christ lui a dit, mais les autres sont partis, qu'est-ce que vous faites ici? Vous connaissez la réponse de l'apôtre Pierre. Il a dit, où irions-nous si ce n'est pas chez toi qu'il y a des paroles de vie? C'est-à-dire, il a crié à la vision, il a crié au ministère. Mais il y a des gens qui nous entourent, qui, auprès de nous, qui viennent peut-être parce qu'ils ont faim. Et quand ils seront rassasiés, ils vont quitter. Ils vont s'en aller. Il y a d'autres qui viennent peut-être, ils ont besoin de directives, d'orientation. Lorsqu'ils sont orientés, ils partent. Il y a d'autres même qui nous ont accompagnés seulement pour voir des miracles, des spectacles. Et lorsqu'ils voient des miracles, ils vont aussi partir. C'est comme ça, je n'ai pas de regrets, ni de départ, ni de calomnie, ni de tout ce que les gens disent. Parce que je crois que celui qui m'a fait l'appel est fidèle. Et je vais vous dire une chose, Maman Ornella. À chaque fois, lorsque je quittais Mbujibaï, à la montagne de Dukundi, là où le Seigneur m'a parlé, et quand je suis venu ici, avant d'ouvrir l'église, j'étais parti à la montagne de Luzizi, là. C'est là où le Seigneur m'a parlé encore, m'a donné des détails. Il m'avait dit, quand tu vas commencer ton ministère, il m'a parlé dans les corps d'un écureuil. Et c'est de là, il m'a dit, à chaque fois que tu rencontreras des difficultés, reviens toujours à moi. Et c'est de là, il m'oriente. C'est-à-dire, en bref, je crois à celui qui m'a appelé et je lui fais confiance. Je n'ai pas de regrets. Merci beaucoup pour votre réponse, prophète Patrick. Je vous vois aussi dans le monde de la musique, prophète Patrick Siamala. J'aimerais savoir, est-ce que le monde de la musique, c'est aussi l'appel venant de Dieu ou c'était juste par conviction? Dites-nous un peu. Oui, Maman Ornella, lorsque j'ai commencé à... j'ai reçu l'appel du Seigneur de l'intercession. Les dons de la musique, les dons de chanter est remonté à moi. Et j'ai commencé à chanter. C'est là que j'avais adhéré dans une chorale que nous avons fondée, qui était familiale, au FAC, d'où il y a mon grand frère Okiste Manu, qui était le président, et moi j'étais le dirigeant. On a ouvert cette chorale, et la chorale qui a fait beaucoup de succès à Mbujimaï. Et c'est de là que nous avons commencé à chanter, et j'étais parmi les grands compositeurs. Et Dieu m'a donné des chansons, j'ai composé, et c'est là que les dons ont commencé. Me voici maintenant déjà dans l'œuvre de Dieu. Je continue toujours à œuvrer parce que la musique et le ministère, tous sont des appels que j'ai reçus de Dieu. Et je gère ça aussi de la manière, pour répondre à votre question, comment je gère ça. J'ai mon directeur chargé de musique, mon compagnon Papa Lebon Mukuna, que Dieu m'a... D'ailleurs, lui, on s'est rencontrés comment? Il m'avait vu dans une campagne en train de chanter. Et je chantais pas bien parce que le guitariste ne chantait pas bien. Et Dieu lui a mis au cœur. Il a dit non, il doit m'accompagner dans la musique. Et c'est lui qui m'a façonné aussi beaucoup dans plusieurs choses. C'est lui qui s'occupe de la musique et moi je m'occupe du ministère. Donc, si je dirais plus, donc vous êtes béni, papa. Vous êtes vraiment béni. Amen. Avoir tous ces dons, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Amen. Et pour que vous nous bénissiez aussi, maman Tété, je ne sais pas. J'aimerais qu'on puisse entendre même un petit, hein, comme disent le Quinois, a cappella. Moi, les banga mon kowana, hein, ça me fera un peu vibrer hein, dans le plateau.
Normalement, nous sommes en préparation d'un nouveau album. Okay. On a déjà fait le premier album, c'était Croix seulement. Yes. Nous sommes dans le deuxième album, Mystère caché, qui va sortir, je crois, bientôt au mois de juin. Okay. D'où il y a une chanson, peut-être que les gens vont voir. Les lions de la tribu de Juda, les vainqueurs de l'empire du diable, les surnaturels, Dieu des possibilités illimitées, Dieu de la puissance d'en haut, Dieu de force contre force. J'ai vu ta puissance en Égypte, Pharaon fut neutralisé, Israël traversa la mer Rouge. Pendant la journée, tu étais la colonne de nuée. Pendant la nuit, la colonne de feu. Tudibakweye menanu wewa anda kumikula Yesu. Yewaka tuenani kwa kuyato. Mashika ni tumabende bitu suma. Tudibalo atano mukaya wachishida. Indile mile yeba Yesu. Tujimwabembwe bawewe. Yesu, Yesu. Yesu ndiwe. Yesu ndiwa. Yesu ndiwa. Ndiwa dangi mema diakwe yemena Jésus. Yesu ndiwe. Yesu ndiwa. Yesu ndiwa. Ndiwa dangi mema diakwe yemena Jésus. Bakulala ndiwe. Bakubika. Prophète Patrick, vous chantez très bien. Merci. Félicitations. Merci. Je pense que vous aurez du succès. Amen. J'allais dire, prophète Patrick, 8 ans, c'est beaucoup. Étant mère, quand tu attends un enfant, tu attends naissance, 8 ans, et 8 mois, 9 mois déjà d'attente, ça... Nous sommes très émerveillés. Vous n'avez pas encore vu l'enfant naître, mais vous êtes déjà émerveillés. Et vous avez une église qui a 8 ans. Je pense que dans cette église, il y a beaucoup de bonnes choses parce qu'elle résiste. Communément, aujourd'hui, on appelle des églises des magablos, des établissements où les gens cherchent de l'argent, nourrir leur famille, remplir leurs poches et tout. Souvent, quand nous entrons dans des avenues, on est là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, tu retrouves 4-5 églises, il y a de la concurrence, des baffles partout. Mais quel est le message fort que vous transmettez aux fidèles pour qu'ils ne vous quittent pas et qu'ils ne partent pas chez les voisins? Parce que ce n'est pas facile. Parfois, vous avez trouvé les autres sont dominants à la chorale, les autres sont dominants à autre chose, mais vous, c'est vrai qu'il y a eu des départs, vous avez dit, mais je pense qu'il y a eu des départs, il y a eu des venants aussi. Donc, l'église n'a pas séché. Dans les 8 ans, vous avez plus de 5 extensions. Donc, Dieu bénit et bénit chaque jour. Amen. Quel est le message fort que Dieu vous a donné pour maintenir tous ces fidèles? Merci beaucoup, Maman Tété. Comme tout homme de Dieu, c'est là ça même le problème que nous avons ici en RDC. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un s'il ne donne pas le message. Et à chaque fois, quand Dieu vous envoie, il vous donne le message à annoncer. C'est de même quand il a appelé Moïse. Moïse, connaissant Dieu, connaissant le peuple d'Israël, il a demandé à Dieu, quel est le message que je dirais à ce peuple? C'est-à-dire, tout homme de Dieu, appelé ou un, doit avoir un message. C'est-à-dire, c'est que ta mission, ce qui va signifier ta mission. Normalement, Dieu m'a donné le message. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 8 jusqu'au verset 9. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a parlé dans ces livres-là pour me faire que mon message, c'est de faire de tout le monde un tabernacle pour Dieu. Le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est un lieu d'habitation de Dieu. Si vous lisez même dans le livre d'Exode, chapitre 25, versets 8 à 9, la Bible nous dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux.
ils me feront un tabernacle. Et ces ustensiles, selon le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire que le message que Dieu m'a donné, c'est de faire des hommes un tabernacle pour Dieu, c'est-à-dire un lieu d'habitation pour Dieu. Et ce message, le Seigneur m'a donné les signes. Et les signes, c'est quoi? Avant que quelqu'un devienne d'abord un lieu d'habitation pour le Seigneur, il faut qu'il passe par la délivrance. La délivrance, ce n'est pas comme un mot, un slogan comme tout le monde. Mais chez nous, au tabernacle, lorsque quelqu'un vient, il va rencontrer un changement. Par rapport à quoi? Premièrement, nous orientons et nous donnons des directives. On doit d'abord savoir, vous venez d'où? Et quel est votre problème? Et pour que ces problèmes se terminent, quelle était la source, même l'origine? Et nous, Dieu nous parle. Non, par rapport à ces cas, voilà ce que vous devez faire. C'est ça ce qui nous différencie d'autres églises. Chez nous, on oriente. Chez nous, on donne des directives et on encadre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours des gens qui nous font confiance. C'est ce que je vous ai toujours dit. Ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. Prophète Patrick Siamala, j'ai aussi une autre question à vous poser. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des fils que vous-même vous avez ordonnés dans votre ministère? Parlez-nous un peu. Oui, madame, j'ai des fils. Comme dans toute la maison et dans tout ministère, il y a des fils fidèles et des fils rebelles. Mais dans mon ministère, j'ai des fils qui sont confiants, qui me croient. Parce qu'il y a des fils, premièrement, des fils qui vous supporteront que dans les bons moments. Mais dans les mauvais moments, ils vont fuir. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les enfants qui ne vous accompagneront pas dans votre persécution. Des enfants immatures, bébés spirituels. C'est pourquoi vous voyez que j'ai beaucoup de fils. Il y a ceux qui sont fidèles et ceux qui ne sont pas fidèles. Mais dans mon ministère, j'ai des fils. Et dans toutes nos églises, même dans notre ministère, nous travaillons avec un système père-fils. Le nombre d'extensions, c'est le nombre de fils que nous avons. Il y a ceux qui croient en nous, qui sont à l'étranger, qui sont ici, qui nous croient et qui croient même à notre ministère. Et les gens que nous avons aidés, n'oublie pas, Madame Ornella, c'est seulement les gens que nous aidons plus et que nous aimons plus, ce sont eux qui nous trahissent. Dans ce ministère, Tabernacle des Vainqueurs, dès le début, je commençais avec des fils, des hommes forts. Je n'oublie pas qu'au début de mon ministère, j'ai commencé avec le pasteur Prosper. Après, pasteur Raymond, qui est maintenant en Angola, qui croit toujours au ministère. Après, j'ai eu maintenant des vagues de serviteurs de Dieu. Et j'ai ordonné, pour la première fois, j'ai ordonné 5 serviteurs en 2016. En 2017, plus de 5. En 2018, jusqu'à aujourd'hui même. Il y a ceux qui sont restés avec nous, il y a ceux qui ne sont plus avec nous. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Mais pour répondre à votre réponse, à votre question, nous avons des fils. Ils sont nombreux. Prophète Patrick, pourquoi le nom Wabishima? Wabishima. C'est un Chiluba. Oui. Saint-Chiluba, c'était un nom qui m'a été donné autrefois, c'était en Mbujimayi. Parce que un jour, j'étais venu à l'église. On m'avait chassé de l'intercession pour les absences prolongées. Et il y avait dans cette époque-là, c'était le pasteur Jean Kassonga, que je salue. Il est aussi mon papa, parce que moi j'ai beaucoup d'encadreurs. Et vous ne m'avez pas demandé des églises que je suis passé. De Mbujimayi, j'étais à Bethesda, Bakwachimou avait papa Ezekiel, pasteur Alexis Mutombo. Et quand je suis venu ici à Kinshasa, j'ai rencontré le pasteur José Kalala, qui est mon père aussi, biologique aussi. Je l'ai rencontré dans son ministère vainqueur de Golokota. J'ai travaillé avec lui, il m'a encadré sur le plan de délivrance. Et de là, je suis venu à l'Éternel, mon berger, avec le pasteur Désiré Congolo, que je salue aussi. Et après cela, avant même que je vienne ici à Kinshasa, il y avait un jour un homme malade. Il avait, je crois, les cansondas, c'est quoi? Une chose qui marchait dans son corps. Et on était venu avec lui à l'église. Il a fait 1 mois à l'église. Parce que nous, on s'absentait beaucoup à l'intercession. Jusqu'à ce qu'on nous a même sanctionnés. Et ce jour-là, on était venus. Et on a trouvé mon grand frère Augustin et le pasteur Jean-Cass et les autres, ils étaient à l'église, en train de prier pour un malade qui a fait 1 mois. Il n'y avait pas de changement. Et lorsque je suis venu là, Dieu m'a révélé que cet homme, il sera guéri. Et pour ouvrir une parenthèse, chez moi, ils étaient en jeûne.
Et moi, j'avais mangé. Et on était remplis là. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dieu, s'il veut faire quelque chose avec toi, il ne regarde pas les sacrifices, quoi que ce soit. Il voit que son appel. Amen. Alors nous sommes venus avec mon ami. Nous, on avait la foi autrement. Et on a trouvé quelqu'un malade. Le pasteur Jean-Cas se lève et dit, les hommes de Dieu, voilà, nous sommes ici avec un malade qui a fait un mois. Nous allons le renvoyer parce que Dieu n'a pas fait quelque chose. Et quand j'ai entendu ces paroles, ça m'a révolté. Et je me suis souvenu d'une vision que j'ai faite à la maison chez nous. J'ai prié pour un malade qui était guéri. Et j'ai dit à mon frère Janvier, je lui ai dit, mais ce malade, on peut prier pour lui, il peut être guéri. Il s'appelait Mao. Et j'ai parlé à mon grand frère, comme David qui parlait à son grand frère Eliab. J'ai parlé à mon grand frère Okiste, je lui ai dit, mais c'est malade, je vais prier pour lui. Il m'a dit, tais-toi. Toi, tu viens d'imaginer, nous on a gêné ici, toi tu veux prier. Il s'est opposé à moi. J'aime le prophète Mike. Il a dit non, non, donnez-lui la chance. Et pasteur Jean-Cass a dit, ok, ça va. Nous vous laissons le terrain. Parce que ce que j'ai aimé chez le pasteur Jean-Cass Kassonga, il reconnaissait les grâces. Et de là, il m'a dit, priez. Et je commençais à prier pour les malades. Dieu a donné des instructions. Et on a prié pour ces malades. Dès ces jours-là, cet homme était guéri. À l'instant même. À l'instant même. C'est de là que le nom Wabishima a commencé, qui signifie l'homme des miracles. C'est comme ça. En lingala, on peut dire Moutabilembo. Si Sabidimbo. Non, si Sabidimbo, c'est en Swahili. Non, non, à Kikongo, oui. À Kikongo. En Kikongo. Oui. Voilà. Moutabilembo. Moutabilembo. C'est comme ça que j'ai commencé. Et on m'appelait Wabishima jusqu'à aujourd'hui. C'est là que je viens. Parce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré dans les ministères prophétiques, comme le pasteur John Mbalabo. Ils m'ont inspiré beaucoup. Hein? Alexis Moutombo, des gens comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on m'appelle Wabishima. Ok. Bon, petit à petit, nous tendons déjà vers la fin. Ma dernière question sera celle-ci, prophète Patrick. Quel est le message de Dieu pour l'Église pour cette année 2023? Pour cette année 2023, Dieu nous a parlé depuis le 31 décembre, la nuit du 31 au 1er 2023, Dieu nous a dit que c'est une année de l'onction, une année de différence. Et l'onction fait la différence, l'onction brise les jougs. C'est pourquoi vous voyez que si vous regardez bien dans la Bible, Saül, lorsqu'il a rencontré un homme de Dieu, Samuel, la Bible nous dit qu'il était devenu un autre homme. Et Dieu nous a parlé que dans cette année, nous serons de nouveaux hommes, des hommes changés, des hommes capables d'affronter les obstacles et les vaincre. C'est pourquoi cette année, pour nous, les enfants du tabernacle, c'est l'année de l'onction. Et je dis pour cette année aussi que pour tout le monde qui nous suit, l'année ici sera pour nous une année d'onction. Et l'onction brise les jougs, l'onction ouvre les portes, l'onction bénit. C'est le message que je peux annoncer à l'Église du Congo et du monde entier, que l'Éternel Dieu de l'onction brise les jougs, qu'il bénisse l'Église. Et l'Église doit se réveiller pour comprendre que dans l'année de l'onction, il y a toujours des combats, des calomnies, des problèmes, des difficultés. Mais dans tout ça, nous nous faisons confiance en Jésus-Christ. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je pense que d'où vous nous suivez, vous êtes bénis comme nous au plateau. D'ailleurs, nous sommes encore plus bénis parce que vous voyez, l'anniversaire du tabernacle tombe au mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. Vive nous! Et nous sommes bénis sur ce plateau. Vous aussi, où vous êtes bénis. Sur ce, nous vous demandons de venir, vu que l'église Tabernacle de Vainqueur totalise 8 ans d'existence. Et il y aura culte, action de grâce, il y aura plein de surprises. Nous vous prions d'être là. Et vous qui êtes malade, vous qui avez des problèmes, venez, vous aurez des solutions à tous vos problèmes. Et le programme se présente comme suite. Il y aura début du culte, ça commence vers 8 h et ça prendra fin vers 15 h. Et ça sera sur thème l'onction brise le joug. En tout cas, venez nombreux et vous ne serez jamais déçus.